Nous sommes le mardi 24 avril, bonjour à tous, merci de nous retrouver, c'est l'Instant R, le magazine qui parle de sujets qui nous concernent tous, grâce aux reportages issus des rédactions régionales de France 3. L'Instant Tendance nous emmènera dans plusieurs centres-villes, revus et corrigés pour accueillir les amateurs de skateboard ou de sport. Le mobilier urbain s'adapte désormais à ce que l'on peut appeler un phénomène de société. Nous parlerons Thalasso, les Français sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter. Il faut dire que ce secteur a su s'adapter et est désormais bien loin des clichés qui pouvaient l'entourer. Je vous emmènerai en Haute-Saône pour tester les nouvelles techniques de soins. Mais avant cela, un constat, les nouvelles technologies peuvent redonner vie au village. La commune de Crevant-la-Veine, dans le Puy-de-Dôme, par exemple, a désormais sa propre application mobile. Celle-ci permet aux habitants et aux élus d'échanger des informations de toutes sortes, du réverbère cassé aux activités organisées ici et là. Le contact est en temps réel. Une petite révolution numérique qui crée, vous allez le voir, du lien social. Depuis le 10 janvier, chaque habitant de Crevant-la-Veine est en quelque sorte transformé en agent municipal. Il leur suffit de quelques clics pour prévenir la mairie du moindre problème sur la commune. Par exemple, là derrière nous, nous avons un lampadaire. Moi, j'ai remarqué hier soir qu'il y avait une ampoule qui était grillée. Donc, ce qu'on peut faire avec l'application, on peut signaler l'incident à la mairie. Et ça fait que l'incident est pris rapidement en compte pour que l'entreprise qui répare le lampadaire puisse venir plus vite. Cela fonctionne pour des problèmes de voirie, mais aussi pour signaler un animal errant ou un accident. L'information remontée par les habitants est alors vérifiée et traitée. Elle est même diffusée à tous les abonnés au besoin en seulement quelques minutes. Une petite révolution pour cette commune étendue. Nous comptons 980 habitants, mais 43 hameaux, avec une centaine de kilomètres de voirie, pour vous donner un petit peu une idée. Donc la distribution du papier, c'est 440 maisons à peu près. Vous voyez le temps qu'il faut, les distances à parcourir pour donner une information papier. L'application permet aussi au quotidien de suivre les actualités du village. C'était d'ailleurs l'idée première de son créateur. Maoulaye Wakawi s'est installé ici il y a 12 ans, mais malgré les années, Crevant-la-Veine n'était pour lui qu'une cité-dortoir. On n'arrive pas à vivre effectivement tout ce qui se passe dans la commune. À chaque mois, on rate des événements, que ce soit associatif, que ce soit au niveau de la mairie. Et du coup, c'était de se dire aujourd'hui comment faire pour créer du lien en fait et rester connecté à ce qui se passe dans la vie de ma commune, alors que je n'y suis que le week-end. Et son application séduit aujourd'hui. En 2 mois, elle compte déjà 234 abonnés, près d'un quart du village. À Saint-Bonnet-Près-Rion, le pari de la proximité via le numérique est relevé depuis 2015. Chaque semaine, les menus de la cantine sont affichés sur l'application communale. Elle liste aussi les actualités du village et un agenda répertorie chaque événement avec date et contact accessibles à n'importe quel moment. Ça permet de manière très rapide de voir la disponibilité de la salle des fêtes et de pouvoir réserver des événements ou de planifier des événements en fonction des disponibilités de la salle. Et ça, sans pouvoir se déplacer en mairie ou sans passer un coup de fil, directement via l'application. D'autres communes rurales du Puy-de-Dôme s'intéressent à ce type d'application et pourraient en adopter. Si en zone urbaine, on a tendance à accuser le numérique d'éloigner les gens, dans la campagne, il pourrait les rapprocher. Dans les centres-villes aussi, on s'organise pour rapprocher les habitants. Vous l'avez certainement remarqué, le mobilier urbain évolue. On voit apparaître un peu partout des installations invitant les amateurs de skateboard ou de trottinettes à multiplier les sauts et les figures, ou les sportifs à se dépenser. Des pratiques qui se faisaient il n'y a pas si longtemps en catimini et qui sont désormais intégrées dans les plans d'aménagement du territoire. Les métropoles s'adaptent ainsi à l'évolution de la société avec ces équipements conviviaux et qui plus est bons pour la santé, comme ici à Nantes. La ville, comme terrain de jeu, dans la rue, sur les trottoirs, dans les parcs, ils sont partout et de plus en plus nombreux. Des citadins qui ont besoin de prendre l'air et de jouer avec tout ce qui leur tombe sous la main. Avant, je marchais dans la rue, par exemple, je marchais ici. Bon, hop, je marchais simplement tout droit, quoi. Je regardais pas plus à gauche, à droite, alors que maintenant, le moindre banc, je vais le remarquer, le petit relief, le petit muret qui est un peu plus haut que l'autre pour faire un saut, par exemple. Donc c'est vrai que ça change tout ça. Lâcher prise, c'est leur but. Loin des salles, des clubs, de la compétition, ces sportifs d'un nouveau genre ont l'esprit libre et le goût de la rencontre. Tu rentres en bas et tu remontes. Tac, on remonte et on descend. Et là, vous allez prendre de la force. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Côté gratuit, faut pas se leurrer. Urbain, à l'extérieur, etc. Faut, voilà.
Du coup, c'est ce qui m'a amené. Puis en fait, très vite, on devient accro, quoi. On peut le faire partout. Je pars en vacances, en déplacement ou autre. C'est faisable partout, par tout temps, n'importe quand. C'est ce que j'adore. La tendance est telle que la métropole nantaise a créé de nouveaux équipements et intégré ces pratiques émergentes à son plan d'aménagement du territoire. C'est d'abord une évolution sociétale, c'est une aspiration des habitants à avoir une pratique différente. Et on se rend compte aujourd'hui, quand on aménage une ville, on doit prendre en compte ces espaces-là, parce que ça fait aussi partie du vivre ensemble, du sport santé, de la convivialité. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, dans une métropole comme Nantes, on est amené à réfléchir autrement l'occupation des espaces publics. À Rennes, on se bouge aussi sur les grands boulevards. Il n'est pas rare de croiser quelques courageux qui transpirent sur un banc de muscu. Bon, là, moi, je viens principalement pour balader mon fils. Hein. Après, on ira marcher plus bas. Voilà. Donc, je fais quelques exercices et après, je continue ma balade. Bah, je me sens vivant. Enfin, je me sens vivant. Ça, je peux dire que j'existe. Beaucoup de gens, ils restent chez eux, jouent à la console, pizza, télé. Je préfère venir ici. 8 jump squats. Fabrice est coach, mais il est aussi devenu organisateur. Jusqu'à 1000 personnes viennent chaque semaine se faire mal sous les nefs, des cours à ciel ouvert. Aujourd'hui, on a des parcs qui fleurissent un peu de partout et plein de jeunes qui remplissent ces parcs et qui font du sport. Et je trouve ça juste magique en fait. Avant, on était tout seul et maintenant, on est plein et c'est top. Pour moi, j'ai gagné mon pari, mon côté du pari sportif à Nantes. Pour moi, il est carrément réussi, quoi. Streetwork, parcours, danse sur les places bretonnes, il y en a pour tout le monde, tous les jours et à toutes les heures. Une énergie collective et contagieuse. L'instant R, un magazine qui met en lumière les beaux projets. Il y en a un qui a retenu toute notre attention. À Charleville-Mézières, 11 tableaux vont être exposés en 3D. Les formes vont sortir du cadre pour permettre aux déficients visuels de les toucher et de ressentir l'âme de ces œuvres en parcourant du bout des doigts une maquette tactile. Ce projet s'appelle Smart Art et il est absolument bluffant. C'est l'instant vivre ensemble. Tous les détails y sont. Hein. Ah, franchement, ouais. Tu peux pas dire que c'est autre chose qu'un visage, quoi. C'est sûr que c'est une dame. Elle doit avoir un tablier. L'art au bout des doigts. Les pieds. Laisser son handicap de côté pour contempler un tableau. Une révolution pour les déficients visuels grâce à cette réplique en 3D. Les prémices d'un projet. En France, une personne sur 1000 est aveugle, 1 sur 100 malvoyante. Face à la privation totale ou partielle de la vue, le musée de l'Ardenne propose une autre vision de l'art. Annick et Alain sont aveugles et malvoyants. Ils découvrent pour la première fois dans le musée cette reproduction en 3D, un moment rempli d'émotions. La liberté de pouvoir toucher, parce que souvent on n'a pas le droit. Souvent on nous interdit de toucher, et là, c'est le but, c'est toucher, et puis forcément... si on a le droit de toucher, on a la découverte, on découvre. Pour nous, ça nous a aussi beaucoup interrogés dans notre pratique, même du commentaire de tableau, de ce qu'on peut en dire, puisqu'on a découvert des détails, on a eu un autre point de vue, on a eu un autre regard. On est aux confins du paradoxe et pour nous, c'est vraiment, plus on les donne à montrer aux malvoyants et plus on ressent une émotion très forte. Pablo Picasso, Simon Cocu, Alfred Sisley, Fernand Léger. Au total, 11 tableaux vont être adaptés. Autant d'univers à découvrir, uniquement avec le toucher. Ce projet est né il y a maintenant 2 ans avec l'Institut de formation technique supérieure, où des chercheurs produisent les tableaux en 3D. Une minutie qui peut demander jusqu'à 400 heures de travail par réplique. On peut aller très très loin dans le détail puisqu'on va utiliser une fraise qui va finir avec un diamètre de 1 mm. On va reconnaître sans difficulté un petit char, un petit personnage, la texture des arbres. Une fois que les reproductions ont vu le jour, des bénévoles d'une association pour déficients visuels, comme Alain, viennent tester les répliques. On sent très bien les franges et les épaulettes. On arrive même à toucher une à une et toucher comment est composée une frange, si vous voulez. Une frange,
on touche très bien le détail ici. Voilà, ici on sent. Là, ça devait être des médailles, hein, une décoration. Voilà. Le vernissage dans le musée est prévu au mois de juin. L'exposition voyagera en France et peut-être même en Europe. De quoi donner un nouveau regard sur le handicap. Il est un peu plus de 11h, vous regardez l'instant R. D'ici quelques minutes, nous rejoindrons la grotte Chauvet en Ardèche qui n'a pas livré tous ses secrets. Les scientifiques se retrouvent régulièrement pour tenter d'en savoir un peu plus sur l'une des plus anciennes grottes fréquentées par l'homme. L'instant portrait sera consacré à un photographe reconnu dans le monde entier. Ce Jurassien a été récompensé par la Fédération internationale d'art photographique. Je les récompense. Et tout de suite, on se détend, car l'instant R, c'est aussi ça, des invitations régulières à prendre soin de son corps et de son esprit. L'eau thermale, par exemple, a de multiples vertus, d'où le succès des thalassothérapies. L'an dernier, pas moins de 600 000 curistes ont été recensés. Il faut dire que l'image de ces établissements a bien changé, les techniques de soins également. Démonstration à Luxeuil-les-Bains, c'est en Haute-Saône. Il est 8h du matin. Patrick et Josette Touzeau commencent leur 10e jour de cure. Alors là, c'est parti pour 10 minutes de marche. Je marche à contre-courant. On a beau dire c'est pas très rapide, mais on sent que c'est physique. Josette Touzeau vient ici pour traiter des problèmes veineux. Son mari pour des soucis d'arthrose. L'eau elle est légère et puis le corps il s'adapte à l'eau et au niveau rotation du corps, du mouvement de muscles, on fait plein de mouvements normalement qu'on ne ferait pas. Tous deux ont la cinquantaine. Ce sont de jeunes curistes qui enchaînent les soins avec énergie, histoire d'en profiter au mieux. Les jambes, je les sens plus, quoi. Elles flageolent un peu, mais c'est pas une sensation désagréable. On sent que ça a travaillé. Donc là, je me prépare pour ma séance de kiné, ma préférée. Comme Josette et Patrick, 300 à 400 curistes viennent ici chaque matin pour des soins strictement définis par la sécurité sociale dont le style et la durée. Une douche, c'est 3 minutes, un bain 10 et un massage 20 minutes. C'est du massage sous l'eau, qui est un soin important dans la cure, surtout en phlébologie. Il est destiné à stimuler le retour veineux et éventuellement le retour lymphatique. Et les gens profitent de l'eau thermale en même temps que le massage. À 130 km de là, le tout nouveau centre thermal de Salins-les-Bains. L'ancien était trop vétuste, la commune a investi 12 millions d'euros pour construire cet établissement. Ici, le matin, comme à Luxeuil, le centre est réservé aux cures médicales. L'après-midi, place à une autre clientèle. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est de l'argile mélangée avec l'eau salée. Donc les effets sont antalgiques, relaxants et décontracturants. Ça chauffe, puis ça vous détend un peu. Moi qui ai un peu mal aux articulations, c'est vrai que c'est l'idéal, hein, c'est vrai. Application de boue, douche au jet, bain à remous. L'idée est d'utiliser au maximum l'eau thermale. Oui, on change de côté, voilà. À Salins, par exemple, un kiné indépendant vient 2 après-midi par semaine. Pour ceux qui fatiguent, vous ressortez les épaules, marchez tranquille. Avec ses propres clients. Les exercices sont moins durs, on peut faire travailler en progression, mais les exercices sont beaucoup moins durs en étant en apesanteur dans l'eau. Je vous laisse aller, vous connaissez le chemin. Voilà. Se soigner, c'est le but aussi d'Alain et Marie-Christine Mandra. Mais une cure sur 3 semaines, pour eux, c'est impossible pour des raisons familiales. Ils viennent donc à Luxeuil chaque année sur leur denier personnel. Moi, je fais la table hydromassante. Une douche au jet. Je fais aussi... Ce programme, c'est ce qu'on appelle une mini-cure. 6 jours de soins pour quelques centaines d'euros chacun. On va appliquer 4 cataplasmes de kaolin chaud aux effets anti-inflammatoires et décontractants musculaires. When the time bell blows my heart
C'est relaxant, ça me soulage beaucoup pour la colonne vertébrale. Je me sens nettement mieux, je sens que ça fait de l'effet, quoi. Même 8 jours, ça fait du bien. Donc là, c'est le soin réconfort des jambes pour activer la microcirculation. Luxeuil a aussi misé sur une piscine aqualudique. Ouverte l'après-midi au grand public, elle est disponible aux curistes le matin. Pour Josette et Patrick Touzeau, après les soins, c'est un passage obligé. Pour moi, c'est les 3/4 de la cure. Moi, j'aime bien l'eau, je suis très frileux. Là, plus de 34 degrés, c'est vrai que c'est super, quoi. Quant à Josette, elle s'est offert des séances d'aquabike non comprises dans la cure. J'ai payé 49 € pour 10 séances d'un quart d'heure. Bon, bah voilà, c'est un petit extra que je m'offre parce que je sais que c'est efficace. En s'adaptant au monde d'aujourd'hui, le thermalisme français est en train de s'éloigner des clichés et d'attirer une clientèle nouvelle, plus active, plus encline aussi à dépenser pour sa santé et son bien-être. Se sentir bien peut aussi passer par l'acceptation de nos complexes et s'ils sont trop lourds à porter, des solutions existent. C'est le cas avec le sourire. Un Français sur 2 n'ose pas montrer ses dents. La folie des selfies n'y est pas pour rien et fait le bonheur des orthodontistes et des chirurgiens esthétiques. Facettes en céramique, prothèses, appareils dentaires pour un alignement parfait de nos dents, blanchiment. Si le choix est vaste, les honoraires, eux, sont libres. Marie-Sophie Lacaro a enquêté sur le prix du sourire parfait. Regardez. Voici la première clinique d'esthétique européenne. Hôtel particulier, présentation des médecins digne d'une bande-annonce de série américaine et un accueil VIP par la directrice de la clinique, ancienne banquière d'affaires. Bonjour. Bonjour Tracy. Enchantée, bienvenue. c'est moi qui suis ravie. Qu'est-ce que c'est beau chez vous. Merci. C'est chic. C'est le plus bel étage, ceci dit, de la clinique. C'est chic. On va vous faire visiter, mais je vais vous accompagner tout de suite dans les coulisses. Il y a 2 ans a été inauguré cet espace, 600 mètres carrés, entièrement dédié au sourire donc. C'est donc là que tout se passe. Depuis lundi, très bien, aucune douleur. Chaque jour, des dizaines de patients viennent tenter de le décrocher, ce sourire hollywoodien. Vous vous souvenez? Ah ouais, voilà. Non, là, rien à voir. C'est ce que je voulais. Et on est sur le retour du rouge à lèvres rouge. Surprenant. Des facettes, jusqu'à 1 200 € la dent. Certains font la totale, comme cette patiente. Impeccable. Tout va très bien. Pour le réalignement, fini les bacs de notre adolescence, mais cet appareil dentaire invisible. Une méthode sans douleur, nous dit-on, à part celle du prix, jusqu'à 8 000 € pour 2 ans de traitement. Hop. Donc au début, on était comme ça. Ouais. On a quand même fait du boulot. Ouais, ça, c'est impressionnant. Ça. Et bien sûr, l'acte le plus demandé ici, c'est le blanchiment. Entre 500 € pour un traitement à domicile et jusqu'à 1 500 € pour des séances en clinique. Là, c'est déjà pas mal, mais vous voyez bien, c'est encore plus blanc. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus blanc naturellement. Ouais. Toutes ces méthodes débarquent directement des États-Unis. Ces actes sont réalisés uniquement sur les plus de 16 ans, non pris en charge donc par la sécurité sociale. Voilà, et retrouvez l'intégralité de cette émission consacrée au marché du sourire dans le magazine In Situ présenté par Marie-Sophie Lacaro. C'est tout à l'heure, juste après le Soir 3. Les sourires, il en a immortalisé plusieurs, des sourires mais aussi des animaux, des paysages. René Jourdain est photographe et pour une fois, il se retrouve devant l'objectif. Son travail a reçu une récompense et pas des moindres, il a été désigné meilleur photographe par la Fédération internationale d'art photographique. Il vit à Ambert, dans le Puy-de-Dôme, quand il ne parcourt pas la planète. C'est l'instant portrait. Roger Jourdain ne sort jamais sans son appareil photo. Côté vestimentaire, ce chasseur d'images est également très bien équipé pour se fondre dans la nature. Je prends ce style de vêtement qui est spécial pour la chasse photographique et qui a un pot de velours. Ce qui fait que quand on se déplace, on ne fait pas de bruit. Il n'y a pas le frottement des habits dessus. De plus, il est très intéressant parce qu'on a des genouillères et souvent, on se met à genoux et ça amortit le choc.
À la retraite depuis 10 ans, ce passionné sillonne régulièrement la planète à la recherche des plus belles images. Paysages, animaux, rien n'échappe à l'œil aiguisé de ce photographe amateur. J'ai fait beaucoup de safaris, plus de 20 en Tanzanie, 5 au Kenya, au Botswana, en Afrique du Sud et même en Inde. Et je fais aussi de la photo animalière chez nous. Un bon photographe nature ne doit pas seulement déclencher, il doit observer la nature. Et on passe de grands moments à observer la vie des animaux, la vie des mammifères, tout ça, avant de voir bien faire une super belle photo de comportement. Regarde papy, tu fais un grand sourire. Roger aime également réaliser des portraits de famille, mais aussi d'autres bêtes, cette fois-ci de scènes, des chanteurs de hard rock qu'il photographie chez lui, dans son studio en Auvergne. J'amène des musiciens qui viennent dans mon studio, et là c'est vraiment, bon, ils ont leur batterie, ils ont leur guitare, bon, ils jouent pas, ils font semblant de jouer, mais ils amènent leur musique en même temps, et ils sont francs fous, ils se secouent. Moi, ce que je préfère, c'est les musiciens de hard rock, hein, parce que ça dégage. Portraits, photos nature ou reportages, son travail est reconnu dans le monde entier. Après avoir participé à plus d'une centaine de concours sur toute la planète, Roger Jourdain vient d'être sacré meilleur des photographes. C'est le premier Français à remporter ce prix. Une récompense qui rejoindra bientôt sa collection de titres raflés aux 4 coins du globe. Il en possède plus de 1600. Dans cette vitrine, vous voyez les plus grands trophées, les médailles d'or, FIAP et tout ça. Mais j'en ai aussi pas mal dans ces tiroirs, parce que j'ai plus de place. Alors j'ai trouvé une astuce pour classer toutes mes médailles par continent. Vous avez l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, Amérique du Sud et Océanie et Afrique. Et tous ces tiroirs sont pratiquement pleins de trophées. Des trophées et des médailles qui font aujourd'hui de Patrick l'un des photographes les plus titrés de France. Et s'il y a un lieu qui peut fasciner les photographes, c'est bien la grotte Chauvet, en Ardèche. Ce site paléolithique, découvert en 1994, comporte 1 millier de peintures et de gravures, dont 447 représentations d'animaux. Des dessins qui intéressent de très près les scientifiques. Il faut dire qu'ils en disent long sur la vie des Homo sapiens et donc sur nos origines. Et les chercheurs se retrouvent régulièrement pour affiner leurs études. Ces randonneurs sont archéologues, paléontologues, spécialistes de la faune, du silex ou du feu. Dans quelques minutes, ils s'engouffreront dans les entrailles de la grotte Chauvet. Même pour les anciens, c'est un moment très attendu. C'est beau, hein, c'est beau. Oui, moi j'ai toujours du plaisir. J'ai toujours du plaisir à y aller. Bien sûr, y travailler, mais plaisir des yeux. Hein. Nous ne les suivrons pas sous terre, car ce qui fait la préciosité de la grotte, c'est sa conservation. Une poignée d'hommes et de femmes peuvent descendre pour des durées déterminées et conditionnées à la qualité de l'atmosphère souterraine. On se déplace sur une passerelle et on ne peut qu'observer. Il y a un côté de défi parce qu'on est face à des conditions de préservation assez strictes. On ne peut pas marcher n'importe où, on ne peut pas faire le tour de tous ces vestiges osseux, de toutes ces traces, on ne peut pas s'en approcher. Donc il y a tout un cadre méthodologique à mettre en place. C'est ce qu'on a fait ce matin, on était dans des positions un petit peu biscornues pour essayer de prendre des photos. À la pause déjeuner, première confrontation des observations. On le voit quand il sort de l'eau, la première chose qu'il fait, il va s'ébrouer. D'accord ? Et on peut imaginer que quand il sort de sa bouche, là, il a de l'argile. C'est tout brunâtre. Oui, c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure. C'est ce que Catherine m'a montré. Oui, c'est le frottement d'une fourrure maculée de poussière. Encore avec de l'argile. Chacun maîtrise ici une spécialité. Savoir où était le feu, donc comment ce feu a été produit, au travers évidemment des stigmates que l'on va repérer sur la paroi. On arrive, la première enquête, c'est d'abord observer comme le policier va le faire. Il va chercher les indices, et c'est ce qu'on fait, on cherche les indices. Et quand on trouve les premiers indices, on commence à les assembler, et puis c'est parti, on met en place une démarche et une chronologie, quoi. Les données relevées sont défrichées presque en direct, un peu plus loin, à la base départementale de Salavas. L'enquête ne fait que commencer pour l'équipe venue d'Espagne. Dans les parois, il y a une superposition d'images de plusieurs passages des artistes. Donc, il faut essayer de comprendre tous les processus artistiques. Et pour ça, il faut lire les parois. On peut le lire très bien ici sur les parois à Chauvet, par rapport à d'autres grottes qui ont suivi les fréquentations depuis toujours et qui sont beaucoup plus abîmées. La campagne de recherche entre cette année dans une nouvelle phase, l'exploration détaillée du fond de la grotte. À chaque fois, la science avance, pas à pas.
Depuis 20 ans, la grotte Chauvet entre dans un système de compréhension justement de l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces mythes? Parce que la grotte Chauvet, on est aux racines de la pensée symbolique d'Homo sapiens, en tous les cas aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une grotte plus ancienne un jour, mais pour le moment, c'est la grotte Chauvet. Donc on est aux racines de la pensée d'Homo sapiens. Sous terre, comme devant les écrans, on écrit ici de nouvelles pages de l'histoire d'Homo sapiens, mais aussi des animaux qui ont occupé par intermittence avec eux la grotte Chauvet. Oui, la grotte Chauvet qui ne se visite pas pour la protéger bien sûr, mais qui a sa réplique un peu plus loin. Pour plus de renseignements, cavernedupontarc.fr. L'instant RC fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à 10h50 pour parler de sujets qui vous concernent au quotidien. C'est ça l'instant R, la quotidienne des régions. Très bel après-midi à tous. À demain.